Dans cette première vidéo, on va parler des fondations nécessaires pour votre business en ligne, pour ce que vous avez à faire en termes d'acquisition, pour comprendre comment on va atteindre les différents objectifs. Alors, voilà le sommaire de la vidéo. Je vais vous montrer de tout ce dont on va parler dans cette vidéo, et ensuite on passera directement au sujet. Numéro 1, on va voir qu'est-ce que ça prend de prendre ses responsabilités pour réussir. Ensuite, on va parler de l'importance du tracking et du suivi. On va voir ce qu'est un input et un output. Ça veut dire qu'est-ce qu'on met dans la machine et qu'est-ce qui en ressort pour avoir des résultats. On va parler de mutualisation des prospects, comment comprendre que les prospects sont mutualisés entre eux, et ensuite comment on va garantir sa réussite. Donc c'est le programme de cette première vidéo. Pour ça, alors avant de commencer, évidemment, je vous laisse mes liens ici. Les liens sont dans la petite description de cette vidéo. Sinon, vous tapez Brice Centurion, Brice.Centurion sur YouTube et sur Insta, et vous allez trouver nos contenus. Donc allez vous abonner directement là-bas, ça me fera un très grand plaisir de vous recevoir. Ensuite, je vous propose de partager cette communauté. Donc normalement, vous êtes sur le protocole acquisition. C'est une communauté gratuite, vous pouvez la partager directement à vos amis ou quoi, avec les différents liens qui sont dans la description aussi. Et vous pouvez me taguer pendant que vous regardez la formation, ça me fera plaisir de pouvoir vous repartager ensuite sur Insta. Pour aller plus vite, pour que vous puissiez emmagasiner les informations plus rapidement, je vous conseille de lire cette vidéo à la vitesse 1.5 ou 2. Normalement, il y a un petit sélecteur de menu juste en bas du lecteur pour pouvoir choisir la vitesse de lecture. Alors, on va parler de la prise de responsabilité. Ça veut dire quoi? Prendre ses responsabilités en business pour pouvoir réussir. Alors, il faut comprendre qu'on est nous-mêmes responsables de notre propre réussite. On ne réussit pas par hasard, par la force du Saint-Esprit, c'est pas vrai. C'est en fait la conséquence d'une quantité et d'une qualité d'action mise en place au préalable qui va définir notre réussite. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Ça veut dire qu'en fait, on doit conscientiser notre réussite. On ne doit pas remettre la faute sur d'autres personnes. On ne peut pas dire qu'on ne réussit pas parce que telle personne ne fait pas ci, telle personne ne fait pas ça. Et il faut en fait se dire que notre réussite est définie par combien d'actions on met en avant pour pouvoir réussir notre projet, et surtout quelles actions on met en avant pour pouvoir réussir le projet. Notre réussite par contre révèle de la chance. Et la chance, c'est différent du hasard, parce que le hasard, c'est comme si on n'avait aucun contrôle là-dessus, alors que la chance, en vrai, la chance, c'est la c'est la rencontre en fait de la préparation et de l'opportunité. Donc si on veut avoir plus de chance, on doit avoir un impact sur ces deux variables. Je répète, la chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Ça veut dire que pour que quelque chose qui arrive soit une chance pour vous, il faut que vous soyez préparé au moment où l'opportunité va arriver. Par exemple, un prospect vous contacte pour acheter votre service. Si vous n'avez pas le moyen de payer, vous n'avez rien à vendre à cette personne-là, la chance, entre guillemets, va vous passer sous le nez. L'opportunité va vous passer sous le nez. Donc c'est pour ça qu'il faut être préparé à accueillir en fait l'opportunité. Et donc pour avoir plus de chance, on doit avoir un impact sur ces deux variables. Si d'autres personnes ont déjà réussi à atteindre l'objectif que vous voulez faire, alors l'objectif est atteignable. Et il y a donc l'exemple des sportifs. Par exemple, il y a un très grand exemple qui existe, et je crois qu'il y avait un sprint sur un 100 mètres ou un 200 mètres où personne ne pouvait battre le temps de, 10 secondes, quelque chose comme ça, ou 4 secondes. Et en fait, il y a un mec qui l'a battu. Et juste après que ce mec-là ait battu, tous les gens en fait se sont rendus compte que c'est possible à battre comme objectif, et ils ont tous en fait commencé à battre l'objectif et à essayer de mettre le record encore plus loin. Tout ça pour dire que si par exemple dans votre domaine, dans votre marché, dans votre industrie ou quoi, quelqu'un qui vous ressemble, un compétiteur ou quoi, a déjà réussi à atteindre le niveau de réussite que vous souhaitez vous-même avoir, alors c'est possible d'y arriver. Il faut juste mettre les mêmes actions en place pour pouvoir essayer de gratter les mêmes résultats. Quand je veux dire ça, ça veut dire que simplement, en fait, si quelqu'un, par exemple, a déjà fait 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 1 million par mois avec ce que vous faites, ça veut dire que c'est pas la niche le problème, ni votre industrie, c'est vos actions qui sont mises en place, qui vont définir ou pas si vous allez réussir. Et enfin, il faut arrêter de se convaincre que les actions qui ont fait réussir certains ne fonctionneront pas chez nous. Nous ne sommes pas différents face à un business, face à des actions. Ce que quelqu'un a fait pour son business, il y a trop de gens qui se mettent des excuses en disant oui, mais lui il a fait ça, mais ça marchera pas pour ça parce que mon business est différent, parce que moi je suis différent, parce que ceci, cela, etc. Et en fait, on essaie de se convaincre qu'on a raison, qu'on ne va pas réussir. Versus en fait essayer de comprendre que effectivement
les personnes ont mis des actions en place, on va essayer de refaire ces actions-là pour voir si la finalité est différente. C'est là où on va parler de input, output, mais ça on en reparlera plus tard. Mais donc, il faut arrêter de se convaincre que ce que font les autres ne marchera pas chez nous parce que notre business n'est pas différent. Oui, vous êtes une personne différente. Oui, potentiellement, l'axe dans lequel vous abordez votre business est différent, mais il faut arrêter de se mettre sur un piédestal comme quoi notre business est incroyablement différent. Donc, ce que font les autres ne marchera pas chez nous. C'est faux. Maintenant, deuxième point, c'est de comprendre en fait l'importance du tracking et du suivi parce que ça aussi fait partie de prendre ses responsabilités. Suivre ses actions, c'est extrêmement important parce que si on ne suit pas en fait ce qu'on fait, ça veut dire qu'on ne prend pas au sérieux ce qu'on fait. C'est comme jouer au casino. Ça veut dire que si vous faites des actions de façon aléatoire, sans jamais vérifier comment ça avance, les résultats, etc., sans jamais les comparer au fur et à mesure, vous allez juste mettre des actions et brûler de l'énergie sans avoir un vrai objectif et savoir si vous avez réussi ou pas. Parce que si vous avez réussi, c'est pas juste est-ce que je gagne de l'argent, c'est par rapport à quelle data, par rapport à quel chiffre je compare le fait de gagner de l'argent ou de réussir sur le marché, sur mon propre business, etc. Donc c'est très important de comprendre qu'on doit faire du suivi de ses actions et de ses résultats pour prendre son business au sérieux. Si c'est pas le cas, ça veut dire que vous jouez à un jeu et vous voulez pas gagner parce que vous n'êtes pas prêt à suivre vos résultats. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne traque pas. Ça c'est important, très important parce que vous ne pouvez pas espérer améliorer en fait quelque chose que vous ne suivez pas. Si vous faites du sport, je reprends là-dessus, si vous faites de la compétition sportive, vous allez essayer de chronométrer votre temps. Vous allez essayer de voir en fait au fur et à mesure, ok, là j'ai fait mon sprint en tant de secondes, il faut que je fasse mieux. Mais si vous faites juste courir vite sans jamais calculer votre temps de course, forcément vous allez jamais savoir si vous faites mieux ou moins bien que votre référence. Et c'est ça le point le plus important. Parce que vous ne pouvez pas travailler sur l'amélioration de quelque chose si vous ne savez pas ce que ce quelque chose a comme impact et le tracking de celui-là. Moi, je connais par exemple des gens qui vont faire des posts sur Instagram, etc., des posts sur des stories, ils vont faire des publicités, etc., mais ils vont pas traquer en fait le résultat qu'a eu ces stories, le résultat qu'a eu ces différents posts sur Instagram, et donc ils font juste des posts, et après ils sont là en mode, oui, il y a eu plus de likes qu'avant. Oui, mais combien ? C'est quoi plus de likes ? En combien de temps ? Qu'est-ce que ça a amené comme commentaire ? Est-ce qu'il y a eu vraiment un impact différent par rapport à comment les gens te parlaient sur les messages ? C'est tout ça en fait qu'il faut traquer pour pouvoir en fait avancer et comprendre en fait où est-ce qu'il faut faire les modifications pour avoir un plus gros impact. Et c'est valable dans tous les domaines de la vie en général, pas que dans le business. Le tracking, ça permet de ne pas refaire aussi 2 fois la même erreur qui peut arriver en cas de stress, en cas d'oubli ou en cas de décision émotionnelle. Combien de fois durant mes années d'expérience, j'ai vu des gens prendre des décisions à la con parce qu'ils ont vu soit un compétiteur le faire, soit ils étaient stressés, soit ils ont oublié qu'ils ont déjà fait la même erreur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, une décision de stress très simple, c'est que voilà, cette semaine, il n'y a pas eu de vente. Donc là, la personne va commencer à aller vouloir changer tous les trucs de son business pour pouvoir essayer de faire en sorte qu'il fasse des ventes. Oui, mais ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a le chiffre exact ? L'information exacte dans le tunnel à un moment donné, est-ce que c'est la vente, est-ce que c'est l'acquisition ou quoi, qui a eu un problème en termes de stats et qui a fait en sorte qu'on n'a pas eu ces résultats. Ça, c'est par exemple un truc de stress. Mettons pour l'oubli, si vous faites quelque chose, par exemple, moi je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui vont faire certains types de reels et au bout de 6 mois, pendant 6 mois ça fonctionne, et au bout de 6 mois ils ont oublié et ils vont refaire les reels qui ne marchaient pas avant. Donc ils vont refaire par exemple 2 fois la même erreur dans la même année sans avoir compris qu'ils l'ont refaite. Parce qu'ils n'ont pas de suivi et ils n'ont pas d'antécédents de ce qu'ils ont déjà fait dans leur business qui n'a pas fonctionné. Et ça, faites attention parce qu'il y a des fois, il y a tellement de petits rouages qui changent dans un business et qui agissent sur la performance que vous pouvez oublier que vous avez déjà fait quelque chose, par exemple. Exemple encore tout con, mais un titre sur une page de vente, il faut que vous quantifiez et vous répertoriez en fait les titres que vous avez déjà utilisés pour pas réutiliser un titre qui a été moins bon auparavant parce que vous avez oublié que vous l'avez utilisé et vous allez encore une fois l'utiliser une deuxième fois et ça va refaire les mêmes erreurs et ça va ralentir votre croissance. C'est pour ça que c'est important de faire un tracking, un suivi des actions que vous faites et des résultats que ça a. Et dernièrement, pour pouvoir traquer, vous devez connaître l'objectif et les données référents. Ça veut dire que quand vous faites un suivi, là vous allez accumuler des données sur ce que vous faites et les résultats, d'accord, mais quel niveau
vous voulez atteindre, c'est quoi l'objectif que vous voulez atteindre avec ce suivi de données, et surtout en fait quelles sont les données références autour de vous. Par exemple, si vous savez que, mettons vous faites 100 nouveaux messages par jour, ben, est-ce que c'est bien ou pas? Mettons vous vous dites ok, je fais 100 nouveaux messages par jour, mon objectif c'est de faire 200 messages par jour. D'accord, vous avez vous ce que vous faites, l'objectif vous êtes fixé par exemple, mais quelle est la donnée référence? Qu'est-ce que les gens autour de vous, qu'est-ce que le marché fait en général? Est-ce qu'ils font 50 messages par jour et donc vous faites mieux que le marché, ou est-ce qu'ils font 100 messages par jour et vous faites à peu près similaire que le marché, ou est-ce qu'ils font 1000 messages par jour et vous êtes complètement pas dans le bon référentiel de données en fait. C'est pour ça que vous devez en fait essayer d'aller chercher les données références de ce que vous faites. J'en ai quelques-unes à vous donner dans les prochaines vidéos pour pouvoir en fait savoir est-ce que vos actions que vous faites, celles que vous quantifiez, vont dans le bon sens ou non. Donc maintenant on va parler de input versus output. Le input, c'est l'effort qu'on fournit. C'est donc nous on fournit le input et en fait il faut conditionner cet input-là dans un processus pour le transformer en output. Et on ne décide pas de l'output, on l'influence. Le input en fait, c'est le mot anglais pour dire, comment je sais pas comment on peut traduire ça en français, c'est ce qu'on met dans la machine. Prenez votre business comme une machine. Le input, c'est ce qu'on met dans la machine. Ok, le process, c'est votre business et le output, c'est ce qui en ressort. D'accord? Donc ce que vous allez mettre dans la machine au niveau input, c'est votre niveau d'énergie, votre volonté, vos ressources matérielles, physiques, en termes d'argent, etc. Vous allez mettre du temps et des informations. Il y a beaucoup d'autres choses, mais par exemple, c'est pour vous donner en fait une idée de ce que c'est un input. C'est toutes les choses que vous avez de votre côté, votre business a de son côté, pour pouvoir le mettre dans la machine du process. Le process, qu'est-ce que c'est? C'est poster sur les réseaux, faire des publicités, faire sa comptabilité, faire sa prospection, faire sa vente. Donc vous mettez votre niveau d'énergie, votre volonté, vos ressources mentales, votre temps, vos informations dans ce processus. Vous conditionnez en fait vos ressources input dans un processus pour pouvoir ensuite obtenir un output. Et le output, c'est quoi? C'est votre service que vous allez vendre, le produit que vous vendez, gagner de l'argent, la communauté que vous allez créer et aussi potentiellement plus de temps libre dans votre vie en général. Et pour ça, j'ai créé un petit document qui sera sous la vidéo aussi, qui s'appelle le protocole input-output. Et vous allez en fait pouvoir lister ici vos inputs. Donc, qu'est-ce que vous avez à disposition à mettre dans votre business? Ça peut être votre temps, votre argent, votre expertise dans tel domaine, etc. Machin. Quels sont vos processus? Donc, vous allez écrire en fait ici vos processus. Donc est-ce que vous avez posté sur Instagram? Est-ce que vous allez créer une page de vente, etc., etc. Et vous allez mettre donc vos outputs estimés. Donc, qu'est-ce que vous espérez avoir comme output, comme finalité pour pouvoir avoir un résultat. Donc, temps libre, argent, plus de followers, plus d'abonnés, etc., etc. Donc remplissez ce document-là et première étape à faire, c'est que vous devez poster un screenshot de ce document-là dans la communauté school en tant que post en disant protocole input output, le screenshot, et en fait le but c'est que vous puissiez en fait avoir des points parce qu'on va venir liker et commenter votre post pour pouvoir monter de niveau et ensuite accéder aux différents cours grâce à l'augmentation de votre niveau. Donc mettez ça en place, remplissez le document par rapport au input que vous allez à disposition. Ensuite, le process dans lequel vous allez passer ce input-là et ensuite le output que vous voulez obtenir grâce à ça. Ok? Je reviens sur ma slide. Parfait. Alors, maintenant, on va parler de la mutualisation des prospects. Point extrêmement, extrêmement, extrêmement important, c'est que tout le monde a accès aux mêmes prospects. Il n'existe pas de prospects qui sont cachés dans un endroit d'internet que seuls vos concurrents ont accès. On a tous accès aux mêmes prospects. Il y a un nombre fini d'humains sur Terre, ok? Bon, même s'il y a des gens qui meurent et qui naissent, mais il y a un nombre de gens sur Terre et ils sont pas répartis à un endroit caché auquel vos concurrents ont accès et pas vous. D'accord? Ce qui peut se passer par contre, c'est que vos concurrents ont déjà trouvé ces personnes et que vous n'avez pas encore trouvé ces personnes. Ou bien, ce qui peut se passer, c'est que vous n'êtes juste pas assez bon pour leur donner envie d'acheter chez vous. Et ça fait partie de la remise en question. Parce que trop souvent, les entrepreneurs vont dire oui, mais les prospects sont pas qualifiés. Et ça, c'est une grosse, grosse erreur. Et on va en parler juste ici. Un prospect qualifié, ce n'est pas un client. D'accord? Un prospect qualifié, ce n'est pas un client. Un prospect basique, c'est quelqu'un dont vous avez une possibilité de contact. Vous avez son adresse mail, son compte Instagram, un numéro de téléphone, etc. Vous avez un moyen de le contacter. Ok? Ou de le rejoindre, de parler avec lui par email, etc. Donc, c'est un prospect qui est aussi dans votre niche. Donc, c'est quelqu'un qui est potentiellement dans votre niche. Donc, si vous vendez des templates Canva, c'est quelqu'un qui a un compte Instagram et fait du business sur Canva, par exemple. Il est dans la niche.
Et c'est quelqu'un qui connaît votre existence. Parce que si vous avez accès à ces informations de contact, par exemple, qu'il vous a donné, il connaît votre existence un minimum. Ça, c'est un prospect basique. Vous avez le contact, il est dans la niche et il connaît votre existence. Un prospect qualifié dans ma définition, ok, c'est quelqu'un qui a un besoin, qui a potentiellement le financement pour pouvoir se payer votre service ou votre produit et qui est ouvert à être aidé. Mais il y a une dernière étape. Il y a le prospect ou bien le futur client. Et la différence entre un prospect qualifié et un futur client, c'est la confiance. C'est est-ce que cette personne vous fait confiance ou non? Parce qu'il est qualifié, il a un besoin, il a le financement et il est ouvert à être aidé. Maintenant, est-ce qu'il vous fait confiance pour vous donner à vous son argent pour pouvoir l'aider? Et ça, c'est la différence. Il y a beaucoup de prospects qualifiés en ligne, il y a beaucoup de prospects qualifiés en ligne, mais très peu qui vont vous faire confiance. Et c'est sur ça que vous devez travailler pour pouvoir transformer ces prospects qualifiés en futurs clients. Et donc, c'est des gens qui sont aussi prêts à passer à l'action dans l'immédiat ou dans les prochains moments, parce qu'un prospect qualifié peut être ouvert à être aidé, mais pas maintenant. Votre futur client est prêt à passer à l'action maintenant, donc ça aussi, vous devez travailler là-dessus. Et il doit comprendre que vous pouvez l'aider. Donc, en termes de qualifié, il est ouvert à être aidé. Et en tant que futur client, comme potentiel futur client, c'est quelqu'un qui comprend que vous pouvez l'aider. Donc, il est convaincu que vous pouvez l'aider, il vous fait confiance et il est prêt à passer à l'action. Et ça, c'est un potentiel client. D'accord? Mais quelqu'un qui a juste le financement, qui est dans votre niche ou quoi, c'est juste un prospect qui est qualifié. Il ne faut pas confondre futur client et prospect qualifié. Et donc, pour ça, j'ai fait aussi un petit document qui est ici sous la vidéo, qui s'appelle protocole prospect. Donc, je vous redis que tout le monde a accès au même prospect. Et donc, vous allez devoir définir ici, pareil, qu'est-ce qu'un prospect qualifié. Donc, la situation minimum viable dans laquelle il se trouve. Donc, quelle est sa niche? Est-ce qu'il a du financement? Est-ce qu'il a un besoin, etc. Et ensuite, qu'est-ce que ce prospect doit croire pour passer à l'action? Que je suis compétent pour l'aider, que je comprends sa situation, que je fais ça pour d'autres personnes. Mais là, vous devez remplir à la place, c'est des exemples. Donc, vous mettez par exemple que je suis coach de sport depuis X temps, que je peux l'aider, que j'ai déjà eu des clients qui ont perdu X kilos au bout de temps grâce à mon coaching, que je suis là depuis longtemps. Enfin, qu'est-ce que le prospect, qu'est-ce que la personne doit croire pour pouvoir devenir un potentiel futur client? Ça, pareil, vous le remplissez ici, vous faites un screenshot de ça et vous le mettez en tant que post dans la communauté sur le Skool. D'accord? On reprend le slide pour pouvoir avancer. Maintenant, comment est-ce qu'on va garantir sa réussite? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est what will need to happen. Et ça veut dire qu'est-ce qui devrait se passer? Qu'est-ce qui devrait se passer pour que votre business fonctionne? Et là, vous allez pouvoir dire plein de choses. Quels sont les éléments qui devraient s'aligner pour que votre business fonctionne? Qu'est-ce qui devrait arriver pour que votre business fonctionne? Et donc, la situation idéale, c'est que voilà, plus de personnes parlent de moi sur Instagram ou sur Facebook ou sur TikTok, que j'ai plus d'appels de vente, que j'ai plus de réponses à mes stories, que j'ai moins de temps à courir derrière les paiements et que j'ai moins de clients qui partent. Par exemple, ce serait ça. Il peut y avoir énormément d'autres sujets, mais par exemple, ce serait ça votre situation idéale pour que votre business soit incroyable pour vous. Et bien en fait, on va transformer cette volonté, cette vision en fait que vous avez de la réussite de votre business, on va le transformer en fait en objectif. Donc maintenant, au lieu de dire qu'est-ce qui devrait se passer dans mon business pour que ça réussisse, maintenant qu'on a listé ça, on va dire ok, comment je fais pour que plus de personnes me parlent sur Instagram? Comment je fais pour obtenir plus de ventes? Comment je fais pour répondre aux stories? Comment je fais pour avoir plus de réponses aux stories? Comment je fais pour moins perdre du temps derrière les paiements? Comment je fais pour que moins de clients partent? Et en fait, on va définir à l'avance qu'est-ce qui doit se passer dans le business pour qu'on ait des résultats. Et ensuite, on va prendre qu'est-ce qui doit se passer en comment est-ce que je fais pour obtenir ça comme résultat. Un exemple d'un client à moi qui il manquait des appels de vente. Il me disait, ok, on fait des webinaires toutes les semaines, mais on n'a pas assez d'appels de vente qui arrivent à chaque webinaire. D'accord. Donc, tu es en train de me dire que qu'est-ce qui devrait se passer pour que ton business augmente ses résultats? C'est que vous avez plus d'appels de vente. Parfait. Sur quoi on peut travailler pour avoir plus d'appels de vente? On peut travailler sur le taux de conversion du webinaire. Donc, est-ce qu'on peut augmenter le taux de conversion du webinaire? Donc, peut-être faire une meilleure présentation. Ou bien, on augmente le nombre de prospects qui arrivent à l'inscription du webinaire. Ou bien, le nombre de gens qui sont présents. Mais on a des variables sur lesquelles travailler pour pouvoir
atteindre l'objectif qui est d'avoir plus d'appels de vente. Mais c'est un souhait qu'il a émis, c'est une situation qu'il a dit, voilà ce qui devrait arriver pour qu'on fasse plus d'argent, c'est qu'on ait plus d'appels de vente. Parfait. Sur quel élément on peut travailler concrètement pour obtenir ces appels de vente? D'accord? Donc par exemple, ce serait ça une situation dans laquelle on peut intervenir. Et ça, pareil, qu'est-ce qui devrait se passer dans votre business? Et ça, je veux voir votre post sur Skool. Qu'est-ce qui devrait se passer dans votre business pour que vous fassiez vos objectifs? Donc est-ce que c'est plus d'argent ou quoi? Qu'est-ce qui devrait se passer dans votre business pour que vous ayez plus d'argent dans vos poches ou plus de résultats selon comment vous quantifiez les résultats? Dites-moi, qu'est-ce qui devrait se passer dans votre business? Et on pourra en discuter sur le Skool directement sur votre post. Je pourrais vous donner ce que j'en pense comme avis, etc. Ok? Donc, aujourd'hui, on a vu rapidement comment prendre ses responsabilités dans son business, l'importance du suivi, très très important de suivre ces données parce que sinon, sans ça, vous êtes mort. La différence entre le input et le output. Qu'est-ce que le input? Quel est le processus et qu'est-ce qu'on essaie d'en tirer? Pourquoi et comment les prospects en fait sont mutualisés et qu'on doit se remettre en question en fait par rapport à tous les prospects qui sont en ligne. C'est pas vrai que moi par exemple en tant que coach marketing, business, etc. que j'ai des moins bons prospects que des mecs qui font 100 000, 1 million par mois. C'est pas vrai. C'est juste que eux ont réussi à vendre à des gens et moi j'ai pas encore réussi à leur vendre. C'est ça qui se passe. Et il faut accepter cette réalité-là et il faut s'améliorer pour devenir meilleur. Et si vous voulez vous plaindre, vous pouvez quitter cette communauté. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour garantir sa réussite? Et ça passe par comprendre qu'est-ce qui devrait se passer dans son business pour avoir des résultats et terminer par transformer ces qu'est-ce qui devrait se passer en objectif atteignable et surtout en fait c'est quoi la quantité d'efforts qu'il faut pour pouvoir avoir ces résultats-là. Et en fait on va pouvoir trouver toutes les excuses du monde. Je reviens sur un truc là parce que c'est important. Ici, si je vous dis par exemple que plus de personnes me parlent sur Instagram, bah vous allez me dire oui mais du coup il faudrait que je poste plus de contenu et il faudrait que je fasse plus de stories et plus de reels et plus de contenu, etc. Parfait. Bah maintenant ça c'est un objectif. Tu sais ce que tu sais qu'est-ce qui ferait en sorte que les gens te parlent plus sur Insta. Donc maintenant tu mets ça comme objectif. Par exemple moins courir derrière les gens pour les paiements. Ah oui, d'accord, les gens ils me payent pas correctement tous les mois. Bah, en fait, si on avait un système de relance automatique ou bien on avait un système de recouvrement, ils paieraient pas. Ou bien si on avait quelqu'un qui les parlerait tous les jours, qui ferait le secrétaire pour leur parler, pour récupérer les paiements, ce serait plus simple. Bah parfait, mettons ça en place. Et là, ça va déclencher quelque chose qui va se dire oui, mais en fait, je peux pas faire ça parce que il se passe ça, ou parce que ça coûte cher, ou bien parce que je sais pas le faire, ou bien parce que ça. Et vous allez juste trouver des excuses de pourquoi vous voulez pas faire la chose, versus juste vous dire ok, c'est un palier qu'on doit atteindre et il faut qu'on trouve les moyens de l'atteindre. Et c'est exactement ça qui doit se passer dans votre tête pour comprendre comment améliorer votre business. Ok? Donc ça, c'était le sommaire d'aujourd'hui. Donc tous les liens sont sous cette vidéo-là, juste en dessous. Je vous invite à cliquer dessus et à prendre les différents documents. N'oubliez pas de faire les posts sur le Skool et ça me fera un plaisir de venir commenter et vous aider là-dessus. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.